Bonjour et bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 6. Ah, j'ai du mal à me dire ça, ça fait trop bizarre. Alors si je suis un petit peu ronchon, un petit peu... Bah déjà si je suis un peu mou, c'est parce que bon on est le matin, tranquillou, je tourne assez tôt, mais... Enfin je tourne assez tôt. Il est 10h, c'est pas très tôt non plus. Ah mais voilà, oh, bon, les cheveux c'est toujours la calamité, on va pas se mentir, mais si je suis un petit peu ronchon, c'est pourquoi? Normalement, j'ai une petite quarantaine de minutes de voiture, 40 minutes maximum, c'est déjà beaucoup, tu vois, 40 minutes, parce que en vrai j'ai 11 km. C'est énorme, mais bon, pour Paris c'est normal. Mais là, c'est pour ça que je suis ronchon, c'est parce que je suis arrivé il y a 5 minutes, et vraiment j'ai mis 1h20. 1h20, en vrai, pour le nombre de kilomètres, déjà 40 minutes pour 11 km c'est beaucoup, mais là, 1h20 pour 11 km... Je crois que j'allais péter un câble. Mais là les amis, sachant ce qu'on va faire aujourd'hui, et bah là ça va beaucoup mieux. Mon cœur il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rempli de chaleur, même s'il commence à faire très froid. Il fait froid de ouf, non? Je mytho pas, non? Là les amis, je dois vous avouer qu'il commence à faire très froid. On a ressorti les gros manteaux, on a ressorti les grosses écharpes. Petit café à la vôtre. Bienvenue dans ce Christmas vlog numéro 6. Il est l'heure de recommencer, franchement, tous les jours comme ça, moi j'adore, hein, du 1 au 24, passer 24 jours à ouvrir que des cadeaux ici, c'est un pur plaisir. Je vous avais dit les amis de me dire en commentaire si vous aviez des idées d'ordre de passage de chaque calendrier. Voilà, commencer par celui de ma copine parce que c'est celui-là que je finis, est-ce que je commence avec lui, faire celui-là en deuxième, en premier, Théa, nanana. Vous avez répondu. Je vais prendre au hasard un de vous qui a dit et on va suivre tout simplement son petit ordre. Alors, Noshima 1262 qui me dit petit ordre pour les calendriers, Lego, Porsche, jouet 1980, Dorsel, Théa, chocolat. Pourquoi chocolat extrême? Ah oui, chocolat extrême parce que c'est très fort. Kinder et celui-là de ma copine, on reste bien. Mais par contre, attendez, il manque le tour de magie. Ah, il a pas mis le tour de magie. Ok, on va quand même suivre ce qu'a dit Noshima. Donc on va commencer par le Lego. C'est parti, je vous repose et on recommence. Oh, j'adore faire ce genre de vidéo. Ça vous êtes bien là? Tranquille? Ça vous dérange si on me voit pas? Non, en vrai c'est pas très grave, hein. C'est plus les calendriers, les stars, hein. Moi je suis qu'un passager. Lego. Les amis, ça me fait déjà super plaisir. Pourquoi? Oh, c'est trop... On dirait un... Comment ça s'appelle, un groom? C'est ça, c'est un groom, non? Oh, ce qui est bien avec celui-là, c'est rapide, hein, comparé à l'autre là. Et voilà le petit bonhomme. Regardez-moi ce petit cupcake. Ils en ont mis deux, hein. Deux au cas où si je le perds, voilà. Et pareil, ils ont mis un deuxième ça. J'ai pas les termes, oui, c'est vrai. On remet dans sa case, oui. Je sais que je remets tout dans cette case, surtout dans ce calendrier, mais comme je vous dis toujours la même chose, c'est pour qu'après, on puisse tout mettre dessus et faire une belle scène de Noël. Allez, next! Le Porsche. Pour récapituler, le Porsche. Hier, on avait quoi? La vitre, si je dis pas de bêtises. Ici, là, la petite vitre. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va voir... Faut avancer sur la voiture, là, tu vois. J'ai envie qu'on avance. C'est un peu le bordel, mais c'est pas... Oh, le 6, il a l'air petit. Regardez, là. J'ai l'impression que les cases, elles sont vides. Et lui, ça se trouve, ça va être la déception de ces Christmas vlogs, hein. Tu imagines? Enfin, c'est surtout, je pense, au prix. Vraiment. Je crois que je fais un gros rat, hein. Je me dis en fait presque 70 € pour ce que c'est là. Pour l'instant, c'est de la grosse de mer. Non mais voilà, faut dire les mots. Mais il va y avoir des dingueries, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Dites-vous que le carton que vous voyez là a coûté plus cher que ce qui est à l'intérieur. Regardez s'il vous plaît. Non mais regardez, attention, vous êtes prêts? Hop. C'est tout. Voilà, je pense que... C'est le petit truc à mettre sur le plastique, quoi, sur ça. Attendez, finalement. Non, attendez, je vais regarder quand même. C'est tout à fait ça. Ah, merci. Vous l'avez dit dans les commentaires, ça me fait plaisir. Vous avez dit à tes souhaits, j'ai vu. Eh bien, c'est totalement ce que je pensais. C'était tellement ce que je vais mettre juste ici. Eh, franchement, ils avaient pas beaucoup de choses à mettre. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Allez, l'étiquette. Allez, on en fait une case exprès. Attendre 24 heures pour ouvrir ça. Ça c'est se foutre de la gueule du monde. Allez, je le colle, hein, quand même, du coup. Et je vais le coller pas à l'endroit. Vous allez voir, je vais le coller un petit peu de travers et tout, ça va être drôle. Voilà. Ça va. Oh si, c'est dégueu un peu. Et voilà les amis. On avance bien, hein. 6e jour et regardez ce qu'on a fait. Merci Porsche en tout cas pour tout ça. En vrai pour les amateurs de Porsche, tout ça, de grosses voitures, de mécanique, tout ça, et bah vraiment c'est fait pour vous. Franchement c'est fait pour vous, c'est stylé. Là le truc c'est que moi j'aime les miniatures, les voitures, les trucs comme ça, c'est stylé. Mais les précisions, bon, voilà, me dire que la 935 et la 911 sont pas pareilles parce qu'elle a l'aileron qui est différent. Je m'en coupe une couille. Non mais je le dis. Allez, Noshima, qu'est-ce que tu nous as dit ensuite? On continue pour le 3e avec le jouet 1980. Ok, c'est parti. Pour l'instant,
mon petit chouchou, enfin mes petits chouchous en tout cas, lui il en fait partie. Les jouets 1980. Dites-moi les amis pour l'instant, quel est votre top 3 des calendriers que je suis en train d'ouvrir, lequel vous préférez, votre top 3. Ça me ferait kiffer de savoir, genre de me dire que vous préférez tel calendrier à tel calendrier, et voir en plus en commentaire, ça peut se battre, ça peut en venir aux mains. Non, moi je préfère ça, moi je préfère ça. Retrouve-moi Gare du Nord, je te déglingue ta gueule, ça peut être super drôle. Moi en vrai, je pense que mon top 3 c'est évidemment top 1, le calendrier de ma copine, évidemment, et de loin. Top 2, je dirais Dorsel. Top 3, je dirais celui-ci. Théa, il irait juste après, parce que franchement, c'est la famille, tu vois, c'est pour ça que c'est franchement, on pourrait le mettre beaucoup plus haut. Mais je suis pas objectif. Aujourd'hui, nous sommes le 6, alors... C'est un téléphone. On va avoir un Nokia. Un Nokia. Attendez, je décède là. Oh, arrêtez, c'est un porte-clés. Oh, c'est stylé. Ah, il nous régale, en vrai, il nous régale. Et voici le fameux porte-clés. Taz, putain c'est le Taz, incroyable. Moi j'ai toujours kiffé Taz, j'ai toujours l'impression qu'il a été toujours un peu mis de côté parce qu'on connaît le fameux Bugs Bunny, le fameux Daffy Duck, tout ça. Mais on le prend souvent en deuxième recours. Et moi je suis vraiment content de l'avoir aujourd'hui. Oh il est trop mimes. Et bah vous savez quoi, je vais le mettre tout de suite sur mes clés. Les amis, je viens de passer du coup dans l'open space. Alex il m'a regardé comme ça et je lui ai dit attends est-ce que je fasse un tour de magie? Il m'a dit oui. Ils ont tellement l'habitude que tous les jours je fasse un tour de magie que là ils attendaient comme as. Voilà, regardez-moi toutes ces clés. Alors j'ai un porte-clés. Alors ça c'est incroyable. Ce porte-clés là les amis, c'est tout simplement un morceau de fusée. Zéro van. Je suis un passionné de l'astronomie. Et donc à la base c'était pas à moi, c'était à Camille et Guizy, ils avaient reçu ça pour une nouvelle série sur Prime Video, quelque chose comme ça. Et c'était un petit gifting qu'ils avaient eu, une petite pièce comme ça. Et vu que bah j'en avais plusieurs et que Camille elle a bien vu que j'étais fan, elle m'a dit bah tiens je te l'offre, donc c'était trop cool. Et vraiment en plus vous pouvez voir ici, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est une inscription 111 sur 120. Il y a vraiment que 120 pièces comme ça qui existent et j'en ai une sur 120 et c'est vraiment une pièce qui a fait partie d'une fusée. C'est incroyable, je suis trop heureux. J'ai ici porte-clés pour ouvrir des bières alors que je bois pas d'alcool. Évidemment le petit coq portugais ici qui vient du Portugal parce que tu connais, c'est la famille, c'est les origines, tout ça. J'ai fait un accent qui était pas portugais. Et pour terminer, j'ai le petit Mickey. Donc, j'ai pas assez de porte-clés. Je vais en rajouter, le petit Taz là, regardez. Et il sera évidemment sale. En quelques jours, il va devenir noir. Voilà, 3,5 tonnes de clés, ça va? Vous faites quoi pendant que vous regardez la vidéo? Ah putain, mais ça m'a fait trop rire. Non, c'est pas ça m'a fait trop rire, ça m'a fait trop plaisir de savoir ce que vous faisiez pendant que vous regardez mes vidéos. Et je vais vous le demander à chaque fois. Je vous avais déjà demandé typiquement sur le vlog d'avant, qu'est-ce que vous faisiez au moment précis où vous regardez la vidéo. Vous m'avez dit, je suis dans le lit, je mange, nanana. Les amis, tout de suite, là, toi. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Est-ce que t'es posé? Est-ce que t'es un petit peu dans le vif de la journée où tu dois te déplacer mais hop tu prends 5 minutes pour regarder le début de la vidéo? Ou est-ce que non, t'as le temps, t'as un peu de chillax ou t'as la flemme, tu dois réviser mais tu regardes quand même mon vlog parce que tu kiffes? Ça me fait plaisir, attention. Je veux tout savoir. Noshima l'a dit, le 4ème c'est Dorsel. J'aime bien le finir un peu vers celui-là mais je suis ce que vous avez à dire donc tout de suite le Dorsel next. Le Dorsel, alors qu'est-ce que lui va avoir en termes de beauté? Le Dorsel il défonce tout le monde. Franchement le Dorsel il défonce tout le monde, il est magnifique. Premier degré en étant tout à fait transparent. C'est le plus beau. Oh, case numéro 6, allez juste ici, attendez. Oh je vais tout faire tomber. Et hop là, c'est un petit peu un Tetris finalement. Il est assez lourd mais quand même assez léger. Donc ça a une forme un peu grande qui pourrait faire penser à des... Bref, je pense pas. Oh, à moins que... Attendez. C'est pour faire de l'alpinisme? Oh, je viens d'avoir le contre-coup de moi qui dit ben non t'es bête, c'est fait pour ça. Et en fait, je viens de comprendre, c'est écrit dessus de toute façon. Les amis, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, parce que c'est une pratique qui est répandue mais pas non plus fait par tout le monde. C'est quand même quelque chose de peu répandu mais quand même... Ah, dimension 2,5 mètres, c'est très important, non. Une corde de bondage shibari. Shibari? Shibari. C'est utilisé tout simplement en tant que objet sexuel. Voilà. Non, j'ai jamais testé, mais je crois que le bandage, si je dis pas de bêtises, c'est une pratique un peu sexy dans laquelle tu viens un petit peu attacher les membres de ton ou ta partenaire. Ce petit système de voilà, c'est un peu coquinou. Les mains dans le dos que je te serre un peu le petit bandage. Voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que je me trompe? Je vais regarder, mais je vais tomber sur des trucs sur internet, c'est sûr. Corde de shibari, d'accord, c'est vraiment une corde de shibari. Le bandage était une technique pour débutants. Bah voilà. Très simplement, qu'est-ce qu'il nous dit? Wow. Ok, j'ai une photo. Non, c'est rien, mais voilà,
tu sais très bien vers où tu vas quoi. Le bandage n'est pas nouveau, mais depuis les films et les livres 50 nuances degrés, il est devenu beaucoup plus courant. Ah ouais? Alors je sais que moi j'ai pas regardé 50 nuances degrés, ma copine a regardé, m'a expliqué un petit peu ce que c'était, et du coup c'est vrai que c'est un petit peu délire SM, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire c'est un peu... C'est un sexe un peu dur, un peu wouh. C'est plus que le simple fait de vous menotter avec une fourrure de tigre, c'est un mode de vie, ou du moins cela pourrait l'être. Vous voulez savoir si le bandage est fait pour vous? Eh les amis, c'est fou, venez on fait ça. Ce guide de bandage pour débutants vous permettra de découvrir les différentes techniques de bandage. Qu'est-ce que le bandage? Le fameux B de BDSM est l'abréviation de bandage. Ah, BDSM, ça, le B vient de ça, d'accord. Il s'agit d'une restriction de la liberté du partenaire pour des raisons érotiques ou esthétiques. Ah voilà, c'est bien ça. Certaines personnes sont excitées par le fait d'être physiquement limitées ou attachées ou de restreindre leur partenaire. Il y a beaucoup plus, ça va plus loin, mais je m'arrête ici parce qu'on a compris. Waouh! Est-ce que ça... J'allais dire... Dites-moi en commentaire les amis, est-ce que ça vous intéresse? Non, j'aime bien, franchement ça me fait super rire. J'avais entendu parler vite fait, mais maintenant on le sait, même vous savez que l'abréviation BDSM, le B veut dire bondage. DSM, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Direction... systématique marchande. Les amis, j'ai énormément envie d'ouvrir vos colis. Franchement, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'ai trop envie, en plus c'est un petit peu comme pas ce genre de vidéo, ça va être un peu plus dynamique évidemment, mais dans l'idée, j'adore ouvrir des choses des abonnés, des gens, de recevoir des colis, d'ouvrir des objets, c'est un truc qui me... Je suis amoureux de ça, j'adore. Et je me suis dit, putain, ça fait trop longtemps que j'ai trop envie de vous demander de m'envoyer des colis au 105 et que j'ouvre tout ça en vidéo avec vous, ce serait incroyable. Évidemment, donner l'adresse du 105, c'est pas possible, parce que bon, voilà, ça peut faire venir beaucoup de gens et ça peut être un petit peu gênant pour les voisins, pour le voisinage, etc. Et pour la tranquillité des gens qui travaillent ici aussi, évidemment, parce que voilà, venir toute la journée sonner aux portes, c'est un petit peu compliqué à gérer toute la journée, donc c'est un petit peu dommage. Je suis en train de réfléchir à comment je peux mettre ça en place. Est-ce que vous savez par hasard comment faire? Est-ce que je peux payer quelqu'un ou une entreprise? J'avais déjà vu que la poste ne faisait que les enveloppes, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des enveloppes à la poste, mais pas des colis. C'est chiant. Donc si quelqu'un sait comment faire, je suis totalement ouvert, et dites-moi si ça vous plairait aussi. Est-ce que ça vous plairait que j'ouvre vos colis? Et si oui, bah dites-moi, je suis grave chaud d'en envoyer un, et comme ça va bien me dire, ah ouais, ils sont chauds, je vais essayer de trouver un moyen quand même. On avait quoi après le dorsal? Après le dorsal, c'est le Lego. Comment ça, on vient de le faire? Mais non, on va faire un petit peu de Lego, ça vous dit? Non, attendez, avant, je vais manger, y a pas un petit chocolat là? C'est le Théa. Bah voilà, Théa, c'est parfait. On passe au prochain, next. Hop là, comme ça, le Théa va avoir un petit truc à manger. Ça va être grave plaisir. Grave plaisir. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh là 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 là. Alors, Théa, on se rapproche chaque jour un peu plus de la vérité. Mais où est cachée la case numéro 31? Nous sommes le 6. Hop, hop. Oh oui! Oh alors là, sache que Théa, t'aurais pas pu me faire plus plaisir que ça. Un daim, qui est vraiment amoureux du daim? Moi je suis grave amoureux. Putain, soit aujourd'hui la pièce du puzzle, il y a un plus. Ça commence à se rapprocher, hein. Il y a des trucs qui se dessinent. Hein. Je vais devoir encore attendre, je pense, parce que là j'en ai pas non plus des masses. Mais je pense que dans quelques jours, je vais bientôt commencer à former le puzzle. J'ai dit puzzle, mais là je dis puzzle parce que c'était pour la vanne. Je dis pas ça tous les jours. Hein. Déjà j'ai dit magnet. Tout le monde en commentaire m'a dit, mais qui dit magnet? Mais qui dit magnet? Ouais, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça. De toute façon, vous avez déjà remarqué que bon, j'ai des petits problèmes en termes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, tout, genre le français, ça, c'est pas trop ça. Mais vous avez raison, j'ai des problèmes. Allez, on goûte le petit daim à la vôtre. Donc chocolat, caramel, c'est une dinguerie. Je suis en train de faire la trend avec mercredi là. Merci Théa pour ce petit moment de pur plaisir. Est-ce que ça vous dit qu'on continue la petite maison Lego là-bas là? Ouais. Allez, c'est parti. Déjà les amis, on est plutôt bien rendu. Regardez, en vrai elle a une gueule hein. Ça a une gueule déjà. Je trouve qu'elle a déjà une belle gueule, franchement, sans déconner. Ça se trouve aujourd'hui, on va même attaquer le toit, le BTP, la construction. Au final, je suis portugais, c'est un petit peu dans mes veines, dans mes gènes. Comme d'habitude, je vais commencer avec vous. Après, je vais rusher, hein, parce que en général, quand je coupe un peu la cam, je passe à peu près une demi-heure par sachet. Donc, je me mets un petit peu dans mon petit cocon, ça fait trop plaisir. Et j'adore ça. Ah, il est là, le petit magnet de Porsche, regardez. Il est juste ici. Oh, bah, il va m'aider à ouvrir la page, parce que je sais plus c'était laquelle. Et hop là. En vrai, c'est très utile. On passe du coup au chassé 5. Yes. Au sachet numéro 5. Elle est tombée sous mon charme. Ah non, c'est pas ça, c'est le contraire. Je suis tombé sous le charme. Alors, il nous faut... Alors là, on va faire le dessus de la cheminée, d'accord. En vrai, les amis, je me pose la question. Est-ce que ça vous dirait que je fasse des daily vlogs? Voilà, c'est pas tout le temps du tout, mais une fois dans l'année, je sais pas quand, bah voilà, bah je me dis, les amis, c'est reparti, on repart pour un mois, on repart pour une semaine, pour 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Mais est-ce que ça vous dirait que juste je refasse des trucs comme ça? Parce que la proximité que j'ai avec vous, le rendez-vous qu'on a tous les jours, j'adore.
J'adore vraiment de vous voir dans les commentaires, vous êtes ultra actifs. Franchement, on crée une famille hyper restreinte. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression qu'à chaque fois que je sors la vidéo, je vous retrouve à chaque fois. C'est toujours ce petit truc de coucou, on est là, ouais, c'est le rendez-vous machin, j'ai mis le rappel. Et c'est incroyable. Et j'ai trop envie d'avoir encore ça durant toute l'année. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Mais aussi, est-ce que vous auriez des idées? Parce que daily vlog ici au 105, bah il y a forcément des jours où il se passe pas forcément grand chose. Donc je peux pas juste vloguer pour vloguer. Je n'aimerais pas juste prendre la cam pour prendre la cam, qu'il ne se passe rien. Vous, c'est pas très divertissant. Voilà. Donc, si vous avez des idées, pourquoi pas des objets à déballer, des trucs à ouvrir, je sais pas, des activités à faire peut-être. Bon, après évidemment, vu que c'est des daily vlogs que je monte moi-même, que je fais les miniatures moi-même, faut que j'ai le temps. Donc c'est des tournages assez courts. Mais si vous avez des idées d'objets à déballer ou de trucs comme ça qui pourraient me faire prendre plusieurs jours, ou pourquoi pas des Lego à monter, ou c'est une grosse pièce où il me faut 3 semaines pour le faire, et bah on fait des daily vlogs comme ça, on parle en même temps, on fait des Lego. C'est stylé ça. Eh bien dites-le moi, je suis ultra chaud. Désolé, je parle beaucoup, mais ça me tient trop à cœur. J'adore vous parler, vous me répondez en commentaire, j'adore ça. C'est parti pour les Legos, parce que c'est vrai qu'on fait ça à la base. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Putain les amis, ça me fait penser à Lego Master. J'ai l'impression d'être un petit peu un candidat là. Putain, je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez, vous suivez un peu? Voilà, c'est terminé, hein, mais est-ce que vous avez suivi la petite édition qu'il y a eu là? Enfin, la petite édition. Non, c'était incroyable, hein. Et bah, je suis trop fan. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission de Lego, hein, justement, où ils prennent des duos hyper forts qui font que de briquer. On appelle ça briquer, faire les Lego. Et ils mettent dans des situations avec des concepts genre, faites-nous une planète. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de planète. Ils ont l'autre moitié à créer à partir d'un petit bonhomme qui est, admettons, un bonhomme zombie en Lego. Et à partir de ça, ils doivent créer un monde zombie autour et faire une planète. Et wow, c'était monstrueux. J'ai absolument pas la capacité de le faire, évidemment. Mais à regarder, c'est monstrueux. L'imagination qu'ils ont, c'est incroyable. Et du coup, ça fait un petit peu penser à ça. Hein. Même si je regarde un livre, j'ai les pièces qu'il me faut. Il n'y a rien de créatif, mais j'adore ça. Bon, les amis, je continue et je vous reprends juste après. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a été l'avancée finalement? Je vais vous montrer, regardez. Aujourd'hui, on s'est plus concentré finalement. Regardez sur quoi. J'ai fait toute la cheminée jusque là, le petit portrait, tout ça, regardez-moi ça. Et regardez-moi ce fauteuil, j'ai envie de m'y asseoir, même si c'est dur, j'ai l'impression que c'est du tout mou, c'est super mou, j'ai envie de m'y asseoir, confortable. Voilà les amis, je vais le mettre de côté, on le reprendra demain. Noshima nous a dit, après Dorsel, Théa, chocolat extrême, ok, chocolat extrême, carrément. Attendez les amis, ce serait... Ah c'est le moment. Les amis, vous connaissez le défi que je me suis lancé, c'est de passer la barre des 100 000 abonnés le 24 décembre. On avance petit à petit, pour être très honnête avec vous. On prend notre temps, non mais voilà, c'est normal, on est actuellement 82 200, donc bon, ça avance petit à petit. On est le jour numéro 4, donc j'ai quand même pris plus de 2300 abonnés parce que j'étais pas tout à fait à 80 000 abonnés, si je dis pas de bêtises, j'étais un tout petit peu en dessous. Donc c'est énorme, ça reste énorme. Mais petit coup de boost, petit coup de poing, si toi tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir, ça me hyperait de fou. Pour moi c'est ultra important, road tous 100 000 abonnés. Quand je passerai les 100 000 abonnés et que je recevrai mon petit cadre des 100 000 que j'accrocherai là dans mon studio, et bah tu feras partie de ces personnes qui ont fait que ça a fonctionné. Ce sera un petit peu grâce à toi que tu vois, je serai comme ça avec le trophée, tu pourrais avoir ton nom dessus parce que tu as participé, tu vois. Donc voilà, si vous aussi vous voulez voir mon petit trophée des 100 000 et qu'on passe les 100 000 avant le 24, dur, mais on peut le faire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est une grosse étape de ma vie, franchement. Ça fait, pour dire la vérité, 5 ans, non allez en vrai, 4 ans que je suis très sérieux sur YouTube et que je suis un maximum dessus. Voilà, j'ai toujours pensé au fait de me dire que putain, est-ce qu'un jour ce serait possible que j'en vive et que ce soit mon métier? Là déjà, mais je vous dis déjà la vérité, regardez, c'est incroyable ce qui se passe. J'ai mon studio, j'en vis, mais passer la barre des 100 000, tout le monde le dit, tout youtubeur le dit, c'est très symbolique. C'est très symbolique et de pouvoir quantifier tout ce travail en un petit cadre que YouTube nous envoie avec écrit 100 000 avec ton nom dessus, c'est un peu comme un diplôme, vous voyez ce que je veux dire? Cette reconnaissance de dire que c'est fait, le cap est passé. C'est réel maintenant ce qui se passe. Enfin bref les amis, on va goûter au chocolat, on est là pour ça. Petit coup de peps là, donc comme d'habitude les amis. Bon allez, vous savez quoi, on est le 6. Bon, imaginez le 6 il y a un vrai truc, c'est pas tombé. Bon, ce serait fou hein. Oh le 6 il est pas tombé. Le 6 il est pas tombé, c'est la première fois qu'on prend un comme ça. Ah c'est sympa hein. Franchement le système est sympa quand il marche. Nez puissant, bon équilibre aromatique, café caramel au lait beurré. Wouh, what the fuck. Waouh. Oh quelle expérience. C'est encore mon préféré chaque jour qui passe. Moi j'aime plus l'un que l'autre. Attendez, j'allais dire next mais je sais pas c'est quoi on fait. Ah il reste Kinder et soit de ma copine. Mais entre deux, on va faire le tour de magie. Allez, tu vas pas me décevoir aujourd'hui, je le sais, on est le jour 6. La case est là, en longueur comme ça. Il y a peut-être moyen, imagine. Hop.
Oh non, encore une corde. Putain, après une corde, un lacet, je suis mort. C'est trop. Ouais, en vrai, je m'attendais. Oui, c'est vrai que je m'attendais peut-être à une baguette magique, un lapin, un chapeau. Bien sûr qu'il y a pas ça, mais quand même. Arrête, je te dis, arrête. Je crois que j'ai besoin d'un assistant, les amis. Regardez, voilà, tout le monde le voit. Il y a rien. Ses mains. Mon assist est vide. Mon assistante va tout de suite me mettre cette cordelette qui n'a rien. Elle est tout à fait classico. Normal. Et elle va me fermer les mains. Regardez, hop, elle fait déjà un nœud. Un tour. Comment je vais pouvoir m'en défaire? 2 tours. Hop, je fais bien Elle un fait nœud. nœud devant vous. Hop, regardez-moi bien ça. Ding. Donc, et je fais un double nœud si Oh vous ouais, voulez. mais Vous comment- voulez un double Mais nœud? comment je vais faire pour m'en sortir là? Hop, et là. Mais je suis bloqué. Comment vais-je? Et là. Hey On n'a pas une cape, j'aurais fait genre. Ah ouais. Alex, tu n'as pas rêvé. Yes. On y est. Mon assistante, Noémie. Alors, avec ça, j'ai failli perdre un œil en plus. Allez. Juste ici. On a une cordelette ici. On a ici un papier qui n'était même pas avec la case, hein. C'est un papier que d'un cadeau. Qu'on a Si vous voulez toucher, vous pouvez. C'est Tu vraiment veux toucher la fait- cordelette? je veux toucher. Ça serait bon. C'est une vraie corde. Elle va me menotter Oh. devant vos yeux ébahis. Un premier tour. Je demande C'est serré, c'est chiant. Je mets ma deuxième main. Ah, Très très fort. je Double sais. nœud. Très très pas le niquer quand même. Vas-y, vas-y. Fais bien devant moi. Non mais. Ah, je vois, c'est pas. Voilà. Allez, c'est pas tout. Je vois très très bien. Et là, regardez, par un mouvement. Wow. En vrai, c'est bien. À chaque fois, je me dis, tous les jours, ah putain, c'est le pire que j'ai. Non. Allez, on passe au prochain, next. Moi, j'optimise sur le. Moi, je dis Kinder Mini. Oh, c'est un petit bueno. Comment sont faits les flocons? Comment font les flocons pour être si pareils et si différents les uns des autres? Demande à Elfita, c'est elle qui les fabrique. Un à un, de ses petites mains, elle sculpte chaque flocon de neige et assemble le cristaux de glace si parfaitement que chacun d'eux est un minuscule morceau de magie. Et elle est si rapide que tu as l'impression qu'une tempête de neige jaillit de ses mains pour s'envoler dans le ciel et retomber dans les hivers des villes et des villages du monde entier. À côté d'Elfita, il y a son assistant Lutin la Bataille. On l'appelle comme ça parce que son rôle est de s'assurer que les flocons, quand on les serre bien fort dans ses moufles, fassent de belles boules, parfaites pour une belle bataille de boules de neige. Elfita et Lutin la Bataille ont au moins 2 jours de travail pour faire tous ces flocons. Alors il vaut mieux que l'on les laisse tranquilles. On se retrouve demain. Oh, Elfita et Tony la Bataille. Non, c'est pas Tony la Bataille. Et ça me fait super rire les amis parce que je crois qu'on est tous fous parce que tout le monde a répondu en mode je vous avais posé la question qui aime sentir les livres, vous avez tous dit oui, j'adore, je me sens moins seul, merci. Écoutez les amis, il nous reste le dernier si je dis pas de bêtises, celui de ma copine. C'est parti. Comme d'habitude les amis, pour le dernier, on va le chercher tous ensemble, c'est parti. Oh oui c'est vide. Oh oui c'est vide, vous savez ce que ça veut dire, c'est dans la hotte. C'est quoi ça, 24. Et voici le 6, c'est tout mou. Sérieux, mais c'est incroyable. Les amis, c'est des chaussettes du Grinch. Elles sont incroyables. Oh, bah voilà. Évidemment qu'on sait déjà ce qu'on va mettre le jour du 24. Petit pull de Noël moche, évidemment, avec les chaussettes du Grinch. Les amis, c'est la fin de ce Christmas vlog numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré comme d'habitude. C'est toujours un pur plaisir d'ouvrir tous ces petits calendriers, de prendre que du plaisir finalement. Si l'année prochaine je le refais pas, déjà je vais avoir trop envie de le refaire. Mais si vraiment je le fais pas, oh, je vais être dégoûté et surtout de pas pouvoir ouvrir tout ça en même temps. Mais surtout ne pas avoir ce rendez-vous de vous voir, d'avoir vos retours, tout ça. Oh, ça va me manquer hein. Mais bon, si tout ça vous plaît, évidemment, je le referai l'année prochaine avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes encore une fois. On se retrouve demain 17h, n'oubliez pas, chaque jour jusqu'au 24 décembre, un vlog par jour à 17h. Soyez au rendez-vous, je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, c'était Raven, ciao ciao.